aussi sur les tutos de Sam, encore une fois. Donc voilà, aujourd'hui on va continuer sur le tuto précédent qui consistait à installer une machine fan. Et je vous avais montré à la fin qu'on arrivait à partir de l'IP de notre machine à notre serveur Nagios. Donc maintenant que nous sommes sur Nagios, on va faire ce qu'on appelle vraiment la supervision, c'est-à-dire qu'on va vérifier un petit peu l'état des machines qui font partie de notre réseau, qu'on va ajouter nous-mêmes de préférence, et voir un petit peu quelles sont les machines éteintes, celles qui sont allumées, et recevoir des alertes sur notre boîte mail. Donc on va voir comment configurer aussi euh, l'envoi d'alerte justement sur nos boîtes mail à partir de Centrion et de Postfix, qui va nous permettre de justement configurer l'envoi de toutes nos alertes. Donc voilà, alors on va d'abord aller sur Centrion. Donc alors pour accéder à Centrion, déjà je vais me déconnecter parce que j'étais déjà connecté, pour vous montrer un petit peu l'interface de connexion. Donc arrivé ici, vous rentrez l'identifiant Nagios Admin ainsi que Nagios Admin comme mot de passe. Donc vous vous connectez. Voilà, nous voici sur notre Centrion. Une fois arrivé sur Centrion, on va dire que c'est assez simple d'utilisation, surtout si c'est moi qui explique bien sûr. Donc voilà, vous allez créer de nouvelles machines. Donc on va dans configuration. Déjà on va créer une nouvelle machine. Il faut savoir que moi j'ai déjà de nouvelles machines. Mon localhost et mon SAM1 sont les deux machines que j'ai ajoutées. De base, le serveur Centrion est présent, donc vous n'aurez pas à le rajouter, celui-là. Donc, pour ajouter une nouvelle machine, vous faites add. Je vous laisserai le soin de faire add. Et donc, vous arriverez sur une interface où vous pourrez configurer tout ce que vous avez besoin. Donc, voilà. Je vais vous montrer un petit peu l'exemple de configuration que vous pourrez par la suite recopier. Donc pour le nom, vous mettez localhost par exemple. Vous mettrez l'adresse ici de votre machine. Et la machine du localhost, la machine par exemple d'un PC externe ou bien le PC que vous utilisez actuellement. Et non pas la machine virtuelle que vous avez créée. Donc voilà, ici vous configurez, vous mettez générique host. Ensuite, vous mettrez dans check period 24/7. A noter que ici aussi il y est, donc vous mettrez 24/7 ici et là. Donc pour le maximum de check attempt, vous mettez 3. Ici vous avez l'intervalle de temps en secondes, mais 60 secondes équivaut à 1 minute, donc on met 1 minute ici, 1 minute ici. Et ensuite, vous prendrez le soin d'activer vos checks, vous les activez, que ce soit active ou passive check. Donc vous mettez yes, yes, ici, qui sont normalement à défaut, ils sont cochés par défaut, pardon. Donc ensuite, vous activez également les notifications. Donc vous mettez ici à yes. Et ici, dans link contact, ici ce sera les contacts que vous voudrez, à qui vous voudrez par exemple envoyer justement l'état de vos machines. Moi, j'avais créé cet utilisateur, donc je la rajoute. Et ensuite, ici vous mettez à 1 minute. Et ici également. Donc ici vous prendrez le soin de cocher dans les notifications option down, unreachable, recovery, flipping, et l'autre vous le laissez vide. Donc je vais vous montrer déjà comment créer un utilisateur, puisque je vous ai dit qu'il fallait sélectionner un utilisateur. Je ne vous ai pas montré comment le créer. Donc c'est simple, déjà on va sauvegarder cette configuration. Donc voilà. Et à chaque configuration que vous faites, n'oubliez jamais d'aller dans votre monitoring engine, toujours dans la partie configuration, de cocher Move Export File to Start Monitoring
ng et de faire export. Donc ça permet de vraiment exporter les machines que vous configurez. Toutes les configurations, vous devez les exporter. Donc voilà, maintenant on va créer un utilisateur. Donc pareil, vous faites add. Moi j'ai déjà créé un utilisateur, donc je vais vous montrer un petit peu la configuration d'un utilisateur. Donc alors, ici vous avez votre nom. Pareil ici, c'est un alias. Ici, ce sera l'adresse Gmail que vous utiliserez pour justement recevoir vos messages, que ce soit une adresse Gmail, Hotmail, etc. Donc voilà, vous mettez ici votre adresse. Et donc la suite, dans Group Relation, vous mettez rien. Dans Enable Notification, comme tout à l'heure, vous les activez. Ici, vous cochez tout sauf None, sinon vous n'avez pas vous n'avez rien du tout. Pareil pour la période de notification, vous mettez 24/7. Vous mettez de base, vous avez Notify by Email et Send Mail qui sont available. Donc pour les sélectionner, comme tout à l'heure, on ajoute Send Mail Service et on ajoute Email. Donc voilà. Pareil pour les services. Donc pour les services, vous allez sur vous cochez Host Notify by non pas par Jabber mais par Send Mail Service et Email. Donc voilà. Donc vous cochez pareillement tout ce que vous avez sauf None, sinon vous n'avez aucun service d'activer. Et donc voilà, vous sauvegardez votre utilisateur qui est maintenant ici et qui s'affichera aussi pour vous. Donc maintenant, pour pouvoir envoyer vos messages et vos notifications, on va activer les notifications sur vos machines. Donc les machines sont normalement allumées. Donc vous sélectionnez d'abord, comme j'ai fait ici, vous arrivez à cette interface, vous cliquez, vous cochez la première case et dans More Action, vous faites Enable Notification. Ça rafraîchit la configuration et vous faites Enable Check également. Donc voilà, il faut avoir activé vos services. On va maintenant configurer Postfix pour recevoir ces notifications sur notre boîte mail. Donc, vous vous rappelez que la dernière fois, nous avions utilisé notre machine fan. Nous allons nous connecter à notre machine fan et configurer nos services. Donc, voilà. Normalement, de base, vous avez déjà Postfix installé sur votre machine. Je vous ai concocté un petit fichier spécialement pour vous, permettant de configurer justement Postfix. Donc déjà vous accédez au fichier Postfix, nano tc Postfix, et dans le main vous configurez, oui, voilà, vous rentrez toutes les lignes que vous voyez à votre écran ici. Donc vous prendrez le soin de stopper la vidéo lorsque vous voudrez remplir votre fichier. Et faites bien attention à ne pas oublier une lettre ou un caractère de façon à ce que votre fichier ne puisse pas planter. Donc pareillement, vous sortez du fichier. Vous sortez du fichier. Vous allez maintenant dans le fichier sa SSL password. Donc ce fichier vous devez d'abord le créer, donc vous faites touch et vous créez le fichier en question. Voilà. Et une fois rentré au fond de ce fichier, vous configurez de manière à mettre votre adresse mail comme ici, votre mot de passe à la fin. Pareillement, voilà. Donc je vous laisse
le soin de bien faire stop à ce moment-là pour bien avoir votre configuration. Donc maintenant voici des commandes à rentrer, il y en a 4. Et dans la dernière, pour réinitialiser le fichier postfix. Donc voilà, le service postfix, on le réinitialise. Et une fois avoir lancé toutes ces commandes, on va utiliser la commande pour nous envoyer un mail par exemple. Et vous verrez que votre postfix sera configuré. Donc on fait mail, on tape son adresse Gmail par exemple. Son adresse Gmail. Excusez-moi, petite faute de manipulation. Voilà, vous faites "-s", par exemple vous appelez votre fichier test, et ensuite vous tapez test, vous mettez un point pour terminer votre message, le test c'est le corps du message, et ensuite entrée. Donc maintenant que vous avez fait tout ça, on va vérifier dans votre boîte mail si le message est bien arrivé. Donc dans ma boîte mail, je rafraîchis le fichier dans mes spams. Donc voilà, le root il s'est amusé à envoyer plein de fichiers. Et on peut voir que j'avais envoyé déjà plusieurs requêtes. Donc dans mes spams il y a beaucoup de fichiers déjà. Et normalement votre postfix est bien configuré. Donc vous recevez ici toutes vos alertes Nagios pour savoir si votre machine est allumée ou éteinte. Et donc voilà. Donc voilà. Merci pour votre attention et à la prochaine pour de prochains tutos.